à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales e-rêve sur le thème des services à la personne. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Ingrid Heitz-Rousselet, la directrice générale de l'enseigne Le Petit Émile. Bonjour et merci beaucoup Ingrid d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa et merci à vous d'avoir pensé à nous. Alors Ingrid, est-ce que vous pouvez nous parler de votre enseigne? C'est quoi Le Petit Émile? Alors, le Petit Émile, c'est un réseau de franchise qui œuvre dans le réseau des microcrèches, c'est-à-dire pour les enfants de 0 jusqu'à leur entrée à l'école en maternelle, donc jusqu'à 3 ans. Ce réseau est né il y a maintenant à peu près 2 ans. Ce sont, Chantal et Flavien, 2 entrepreneurs qui se sont rencontrés assez facilement puisqu'ils sont tous les 2 alsaciens et même je dirais à 10 kilomètres l'un de l'autre, donc ça a été assez rapide comme rencontre. Chantal, elle, est gérante de microcrèche et elle souhaitait se lancer en franchise et Flavien, lui, a l'expérience, du réseau Mille Pattes puisque ça fait maintenant 20 ans qu'il œuvre, dans ce réseau de franchise-là. Et l'un comme l'autre avait envie, de pousser en fait ce service des microcrèches, mais à plus grande échelle. Chantal n'avait pas forcément on va dire l'expérience, les compétences pour le réseau de franchise et Flavien, à l'inverse, connaît le réseau, de la franchise, du service à la personne, mais n'avait pas forcément l'expérience, la compétence des réseaux de microcrèches. Donc c'est vraiment la synergie de 2 personnes qui se sont rencontrées, surtout que ça faisait sens. Chez Millepat, on fait aussi de la garde d'enfants à domicile, et c'est vrai que pour nous, la microcrèche, c'était juste, le pendant juste avant. Donc il y avait vraiment une vraie logique à se lancer ensemble. Tout à fait. Et du coup, comment vous vous positionnez sur le marché des services à la personne? Alors par rapport aux microcrèches? Oui, oui, par rapport au Petit Émile, ouais. Alors comme dans tous les cas, le service à la personne, on s'adresse aux particuliers exclusivement. Ces microcrèches, on va y accueillir, entre 10 et 12 enfants. Ce sont les parents en général, hein, qui sont à la recherche assez rapidement puisqu'on le sait, hein, les demandes de places en crèche ou en microcrèche sont hyper saturées où qu'on se situe, en métropole et même dans les DOM-TOM. Donc véritablement, on sait que, le domaine de la microcrèche en franchise ou en perso, hein, je veux dire, des personnes se lancent toutes seules, explose à l'heure actuelle et d'ailleurs est très réglementé et de plus en plus. Combien y a-t-il de franchisés aujourd'hui, Le Petit Émile? Alors pour le moment, on en a 4. On a 4 Mmh. microcrèches qui sont, nos crèches à nous, hein, des crèches en propre. Elles sont toutes situées en centre Alsace. En revanche, on a eu, la chance de participer, au salon Franchise Expo, cette année, au mois de mars et on a, 2 signatures pour le moment de microcrèches. Donc voilà, les prochaines vont arriver tout doucement mais sûrement. On n'a pas, on est un peu comme, sur le réseau Mille Pattes, on n'a pas d'ambition, on n'a pas, Mmh. d'objectif d'ouverture. Ce qu'on veut, c'est trouver les bons porteurs de projets et les accompagner. Si on sent que le projet est un peu tangent, on va prendre plus de temps. Donc voilà, là, encore voilà, on est au mois de juin, ça va faire 3 mois maintenant, que le salon de la franchise est terminé et voilà, les premiers projets arrivent. Ah bah, félicitations. Merci. Hem, c'est quoi l'ADN, de l'enseigne Le Petit Émile? En fait, c'est, le côté, bienveillance et rendre service, c'est quelque chose qui fait partie vraiment de notre ADN et on ne se voit pas, ouvrir ou en tout cas, accompagner un porteur de projet s'il ne répond pas déjà à ces 2 premiers critères. La bienveillance, l'empathie, dans le service à la personne et encore plus dans les microcrèches, on travaille avec des enfants, donc des enfants qui n'ont pas forcément les capacités de s'exprimer, donc être vraiment s'adapter à leurs besoins est primordial et on va encore plus loin, c'est que non seulement on s'occupe des enfants, mais quelque part on s'occupe aussi des parents. Il faut que les parents se sentent en sécurité en laissant, leurs enfants chez nous, donc l'ADN, c'est vraiment ça, c'est la bienveillance, la compréhension du modèle familial dans lequel évolue l'enfant et le parent et faire en sorte que tout ça, s'inscrive, dans la crèche, Le Petit Émile. Est-ce que vous allez privilégier ou est-ce que vous privilégiez des secteurs géographiques particuliers? Par exemple, est-ce que, ça va être plutôt du centre-ville, plutôt des zones rurales? Est-ce qu'il y a quelque chose, de ce ressort-là ou pas du tout, au contraire? Non, pas du tout. En fait, on va vraiment accompagner les porteurs en fonction du tissu local. C'est-à-dire Mmh. qu'eux, ils ont une connaissance des demandes, en tout cas, ils en ont une connaissance, claire et précise ou en tout cas, ils en entendent parler aussi souvent. Ce sont souvent des jeunes parents, qui viennent prendre des contacts. On a, dans les 2 projets qui vont naître, on en a un qui est effectivement en ville.
Mmh. Alors on n'est pas sur de la capitale, hein, ou de la très grande ville, mais on est sur une ville. Et pour le reste, on est plutôt sur du urbain. Donc on n'est pas, forcément sur une grande ville, mais on est plutôt sur quelque chose qui va être à proximité, Mmh. d'une grande ville. Et on le comprend tout à fait puisque, les actifs n'ont pas forcément envie ou les moyens de vivre en centre-ville parce que les loyers sont relativement chers, ou pour des contraintes personnelles ou des envies personnelles, préfèrent vivre un peu en dehors de la ville Et oui. avec un jardin, une maison et cetera. Donc ils s'éloignent un peu des villes et ça les dérange pas en général de faire, 5 ou 10 minutes de route pour aller, déposer leur enfant dans une microcrèche pour aller ensuite travailler. Donc il y Mmh. a aussi ce côté, logique, j'ai envie de dire, l'infrastructure doit être située à un endroit qui a une logique, un sens pour les futures personnes qui vont aller déposer leur enfant. Oui, Donc qui est à ce ni stratégique, oui, tout à fait. Exactement, qui va être une stratégie, pour eux de déplacement, voilà, qui aura du sens, qui aura du sens dans le tissu local et c'est en ça que nous, on va accompagner le porteur de projet. C'est qu'on va pas, s'il veut vraiment s'implanter à un endroit parce qu'il a déjà le local, bien évidemment qu'on l'accompagnera, mais Mmh. le rôle d'une tête de réseau, d'un franchiseur, c'est aussi, de lui ouvrir un peu, les yeux sur ce qu'il est aussi possible de faire et de voir s'il y a pas, une possibilité d'ouvrir ailleurs, quelque chose de plus dynamique aussi, ça peut aussi jouer. Bien sûr, bien sûr. Et quelle est la durée de la mise en place d'une microcrèche, à partir du moment où je décide de partir avec le petit Émile et le moment où je vais ouvrir, ma microcrèche et qu'elle va commencer à fonctionner? On Bon, va grosso dire, modo, hein. oui, 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 on va se laisser une marge, on va dire entre 3 et 9 mois, à peu près. Mmh. Tout va dépendre du projet. C'est-à-dire que si le porteur de projet a déjà son local, qu'il est Et oui. déjà aux normes, qu'il a peu de travaux à faire, qu'on est que sur de l'investissement, j'ai envie de dire, logistique à l'intérieur de la microcrèche, ça peut aller vite. On est que sur les dossiers administratifs et là encore, ça dépend aussi des conseils départementaux et des PMI, hein. Mmh. Ça reste de l'administration, donc il faut aussi, se soustraire à ça, hein, à leur capacité à eux d'absorber les demandes de dossiers et la vérification et les accords qui doivent être donnés. Après, c'est sûr que, si comme pour l'un de nos porteurs de projet, on est plus sur du 1 an parce qu'il va construire ses locaux. Donc bah, là, forcément, on est dans le domaine du BTP et là, c'est pareil, on va attendre un peu de voir ce que ça donne et on peut avoir des délais plus importants. Mais en gros, entre 3 et 9 mois, ouais. OK. Et alors on va s'intéresser maintenant un petit peu au profil des candidats que vous recherchez. Est-ce qu'il y a un candidat idéal? Est-ce qu'il existe ou est-ce que vous avez, plusieurs types de profils, qui correspondent très bien à cette activité-là? Je pense pas qu'il y ait de profil type, si ce n'est, j'ai envie de dire le premier et le plus important, c'est d'avoir en face de nous des personnes qui ont envie d'investir ou envie Oui. de créer. Déjà ça, c'est, le profil, j'ai envie de dire idéal, il est à ce niveau-là, c'est déjà qu'il ait envie d'investir. S'il hésite entre, une phase de salariat ou une phase entrepreneur, on est déjà sur quelque chose d'un peu trop flou, donc il vaut mieux attendre, de vraiment se positionner et d'être sûr de ce qu'on veut faire. Donc il y a pas forcément, de profil. C'est sûr que si on s'aperçoit que le porteur de projet hésite entre plein de domaines d'activités différents, mais qui reste essentiellement sur le service à la personne ou en tout cas le service au particulier, c'est plutôt un profil qui sera intéressant. C'est sûr que si on est plutôt, entre, la restauration, la mécanique et la garde d'enfants, c'est un peu dissonant. Là, c'est pareil, il faut que le porteur Mmh. de projet arrive à se stabiliser et arrive à envisager, dans quoi il se voit exercer tout simplement. Dans le service à la personne et notamment dans les microcrèches, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des dossiers à monter. Administrativement, ça reste quand même quelque chose de lourd, hein, c'est pas quelque Mmh. chose d'évident. Il faut avoir cette motivation pour le faire, avoir envie de travailler avec les enfants et au contact des parents. Ça aussi, c'est hyper important et Oui. après, nous, ce qu'on va vraiment voir, c'est est-ce que la personne, va, s'adapter à notre réseau? Est-ce qu'il va coller? Est-ce qu'il va être cette pierre en plus à l'édifice de notre réseau? Comme on est tout petit, on est encore tout nouveau sur le marché, des franchises de microcrèches, on a vraiment envie que ces premiers porteurs de projets nous aident en fait et qu'on puisse s'aider mutuellement et qu'on ait, cette même envie de faire grandir le petit Émile. Est-ce que c'est mieux d'entreprendre, tout seul ou à 2? Avec le petit Émile, hein, bien sûr, hein. Oui, 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 on a les 2. On a des porteurs de projets qui sont seuls et d'autres qui sont en association, association avec leur conjoint ou conjointe, d'autres qui sont Oui. plutôt sur un mode investisseur. Je sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise,
un bon ou un mauvais montage, j'ai envie de dire. Ce qui est important pour le porteur de projet, c'est de comprendre qu'une société qui se crée, c'est quelque part un mariage qui se Mmh. conclut entre 2 personnes et comme tout mariage, parfois ça peut être un peu compliqué et il faut, travailler dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider de rompre une association comme ça, qui a été montée avec une société où chacun a des parts, chacun s'est Mmh. investi, a décidé de mettre en place des missions pour l'entreprise. Donc c'est sûr qu'il faut y travailler, oui, vraiment comme un petit couple, hein, quelque part. Il ne faut pas baisser les bras aux premières difficultés. On a de tout vraiment et même sur les personnes qui nous ont contactés ces derniers temps, on a de tout. On a des Mmh. personnes qui sont, en phase de reconversion professionnelle, on en a d'autres qui veulent investir et être à l'intérieur des microcrèches, d'autres pas du tout, qui préfèrent être, tout seuls et être des investisseurs. Ça va vraiment dépendre. Il faut juste être sûr que, toutes les personnes aient bien conscience de ce qui va leur être demandé, dans la durée de vie de l'entreprise. OK. Et est-ce qu'il y a un âge moyen, en général de votre expérience, ou est-ce que tous les âges, est-ce que cette activité, elle correspond à tout âge? Alors je dirais que, on a 2 grands, enfin entre guillemets 2 grandes catégories. On va avoir, les jeunes parents qui nous Mmh. contactent. Ils ont entre, 25 et 30 ans. Ils comprennent les difficultés d'avoir des places en crèche ou des places pour faire garder leurs enfants. Donc, ils sont dans cette réflexion et ils ont envie d'apporter, leur pierre à l'édifice. Et on va avoir, plutôt de la reconversion professionnelle, on passe plutôt après les 40 ans. Et là, on a des personnes soit qui sont issues du domaine et qui ont envie maintenant de travailler à leur compte, Mmh. soit des personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui ont envie de donner du sens à leur 2e vie pro. D'accord. On est d'accord qu'on est quand même plus sur du savoir-être que du savoir-faire? Parce que le savoir-faire, en fait, c'est vous qui allez l'inculquer après, j'imagine? Mais je pense, enfin, sur une activité telle que les services à la personne et les services aux particuliers, le savoir-être est hyper important. C'est clair. Ça alors le savoir-faire aussi, mais c'est vrai que le savoir-être Oui. et encore plus parce que là, on travaille avec des enfants. Donc, il y a vraiment à mettre en place une équipe professionnelle qui va, hem, œuvrer pour le bien-être de l'enfant. C'est vraiment hyper important. Alors c'est sûr que le savoir-faire, on va nous, en tant que tête de réseau, le distiller, le Mmh. donner, le faire comprendre, le faire appliquer. Mais il y a aussi, chez le petit Émile, en fait, on a pris le parti de ne pas imposer à nos futurs partenaires des thématiques, par exemple. Ça se fait beaucoup de travailler par thématique dans les microcrèches, que les référents techniques créent, le mois du goût, le mois du printemps, ce genre de choses. Donc ce qu'on a pris comme parti, nous, c'est de laisser libre cours aux référents techniques et de le laisser faire ce qu'il sait faire. C'est lui le D'accord. professionnel. Nous, en revanche, on lui aura mis à disposition plein d'idées, plein de supports différents qui vont lui permettre de piocher dedans s'il en ressent le besoin, s'il en a envie. Mais clairement, c'est pas de prendre la main sur lui. C'est vraiment de le laisser travailler et de savoir faire ce qu'il veut faire. Un référent technique, il a quand même été formé pour ça. Il a ce côté managérial et gestion de projet. Donc, il est en capacité d'organiser ça au sein de la structure, aussi bien pour les équipes terrain, les personnes qui vont s'occuper vraiment des Mmh. petits bouts dans la crèche, que du côté administratif. Donc, le savoir-faire, oui, mais vraiment en accompagnement. OK. Tout à l'heure, on a un peu évoqué le local. La surface minimum pour, créer une microcrèche, c'est quoi à peu près? Alors, on est sur minimum 10 mètres carrés par enfant. D'accord. Étant donné qu'on peut accueillir jusqu'à 12 enfants en même temps, on va être sur un minimum de 120 mètres carrés pour le local, hors espace extérieur. Et vraiment, l'espace extérieur, il est vraiment de plus en plus demandé. Alors, pour l'instant, il n'est pas imposé, ça peut peut-être arriver, mais ne serait-ce que pour le bien-être des enfants, d'avoir Oui, un extérieur pour jouer, c'est quand même plus sympa que d'être enfermé c'est dans une clair. salle. Après, c'est évident que quand on est, je prends l'exemple de la région parisienne, c'est plus compliqué d'avoir un extérieur attenant, au local. C'est pas impossible, mais c'est vrai que c'est parfois un tout petit peu plus compliqué. Mais, voilà, on est sur 10 mètres carrés par enfant. OK. Qu'est-ce qui va faire la différence, avec, d'autres réseaux et puis aussi, pour les futurs franchisés? Ben, ce qui va faire la différence vraiment, c'est qu'on démarre
nous, en tant que service de microcrèche. Donc, l'accompagnement qu'on va pouvoir mettre en place, il est vraiment dédié, il est, personnalisé, adapté. On suit vraiment le porteur de projet, vraiment dès les tout débuts, dès cette première lettre qu'on envoie, à un maire, pour lui expliquer qu'on aimerait bien s'installer dans sa ville. Mmh. On a, grâce à Chantal, on a une vraie expérience au niveau de l'implantation du local. Donc, au niveau des plans qui vont être aussi, fournis, on va vraiment pouvoir, aider le porteur de projet à, j'ai envie de dire, articuler son local de la meilleure des façons pour ne pas qu'il y ait de refus au niveau des PMI. C'est vraiment voilà, ce qui nous distingue à l'heure actuelle de nos confrères, c'est, notre toute jeunesse et en même temps l'expérience de franchise, mais en tout cas notre jeunesse et du coup, vraiment l'accompagnement personnalisé des futurs porteurs de projets. OK. Est-ce qu'il faut avoir de l'expérience, dans le domaine de la petite enfance pour, créer, avec, le petit Émile? Pas forcément. On a des personnes qui n'ont pas les diplômes requis pour être les ce qu'on appelle le fameux référent technique. Donc ça n'est pas une obligation. En revanche, si vous n'avez pas les diplômes ou l'expérience, pour travailler, en tant que référent technique, il faudra engager simplement quelqu'un pour mener ce rôle-là. Quitte après et ça on a plein de porteurs de projets qui l'ont dit, il y en a plein qui veulent faire des VAE ou des Oui, diplômes tout pour à fait. justement après voilà, c'est ça. C'est que pour le moment, ils peuvent pas le faire, donc ils engageront les personnes qui leur permettront de le faire et quand ils pourront, eux, ils passeront les diplômes pour, être eux également en capacité de répondre aux besoins. OK. Quels sont les critères, pour intégrer, le réseau, Le Petit Émile? Alors les critères, vous avez, bah, au niveau de tout ce qui concerne, droit d'entrée et autres, donc on est sur un droit d'entrée qui est fixe, qui est donc de 14 000 € au paiement à l'arrivée. Vous avez une formation de 15 jours. On a aussi une redevance annuelle. On est parti du principe que, étant donné qu'on connaît le chiffre d'affaires d'une microcrèche, puisque, Mmh. c'est on est à peu près sur, 20 000 € par enfant. On sait D'accord. que le chiffre, d'une microcrèche est d'environ 240 000 € par an. On a pris le parti de ne pas faire une redevance, progressive, ou à palier. On est parti sur une redevance annuelle fixe de 6 000 € payable par mois. Comme ça, le porteur de projet n'a pas de surprise. Il sait combien il devra à sa tête de réseau. On est sur un contrat de partenariat de 7 ans. Ça s'affilie à un contrat de franchise, hein, il y a quelques légères différences. D'accord. Voilà, la différence entre le contrat de partenariat et le contrat de franchise, c'est que nous, on ne va pas imposer, de choses, si ce n'est le respect de la charte graphique et bien évidemment, du contrat de partenariat. Jusqu'à là, c'est normal. Mais voilà, on ne va pas vous imposer d'objectifs, on ne va pas vous imposer un expert comptable, on ne va pas vous imposer, un mode de fonctionnement. On va vraiment être là pour vous conseiller puisqu'on a l'expérience, on va vous donner les clés, une sorte de grosse boîte à outils et libre aux porteurs de projets de les utiliser ou simplement de les regarder. On met en place un certain nombre d'accords cadres aussi pour faciliter les choses, libre à chaque, porteur de projet de l'utiliser s'il en a envie, bien sûr. D'accord. Au niveau de l'apport personnel, vous demandez combien? On demande 20 000 €, ça constitue en fait le droit d'entrée et la formation, pardon. D'accord. C'est Justement ce qui va être demandé par les banques, hein, souvent pour, consolider le projet. c'est ça. Et justement, à propos de la formation, pardon, tout à l'heure, on a un petit peu évoqué l'accompagnement. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus et en parler un petit peu plus en profondeur? Oui, bien sûr. En fait, la formation, on l'a découpée en deux phases. Vous avez une première phase qui va être, un côté RH, et commercial. On va dire vraiment le côté plus administratif de la gestion d'une microcrèche. Ça se déroulera, chez nous, au sein de l'organisme de formation Le Petit Émile, en Mmh. Alsace et la deuxième semaine, par contre, c'est une immersion au sein de l'une de nos microcrèches, donc toujours en Alsace. Il faudra venir, il y a une super gastronomie, on mange super bien, donc à Il ce paraît. niveau-là, il y aura pas de souci. Hem Et donc cette deuxième semaine, elle est vraiment en immersion. Donc en fait, la première semaine, si je résume, c'est avec Flavien, donc le dirigeant et la deuxième semaine, c'est avec Chantal, dans une de ses microcrèches. Donc ça, c'est D'accord. pour la formation et ensuite pour l'accompagnement, bah, vous voilà, là, vous avez le listing des étapes clés, pour lequel on accompagne vraiment le porteur de projet.
C'est-à-dire qu'on va pas, on s'arrête pas juste à lui faire, un DIP et lui faire signer un contrat de partenariat. On va s'adapter à son besoin. S'il a besoin qu'on l'aide à rechercher un local pour s'installer, on a un certain nombre de contacts, hein, un peu partout en Mmh. France, qui nous tiennent au courant quand il y a des locaux disponibles, qui pourraient convenir à l'installation d'une microcrèche. Donc on peut leur donner, des conseils là-dessus. On peut les aider pour la recherche de leur équipe, la constitution de leur équipe, pour tout ce qui va être aussi, le dossier le plus important, hein, le dossier qu'on envoie à la PMI. Oui. On l'aide à le monter, il est prêt, j'ai envie de dire, il faut le personnaliser et ça, c'est le porteur de projet qui va le faire mais nous, on est là vraiment pour l'accompagner et lui dire: «Attention là, en l'état, si, vous voulez le déposer comme ça, c'est clair, ça passe pas. Voilà pourquoi, voilà ce qu'il faudrait faire, voilà ce qu'il faut mettre en place en plus». Donc on est vraiment là pour tout ça. Oui, j'ai l'impression que vous êtes, plutôt papa cool que maman poule, même si vous êtes quand même là, vous avez, cet esprit, enfin voilà, c'est de l'accompagnement, il est là du début à la fin, mais bon voilà, vous laissez un peu plus d'autonomie, j'ai l'impression, hein, au Oui, c'est vraiment alors pour le coup, c'est vraiment un fil conducteur qu'on avait et qu'on a chez Mille Pattes, c'est-à-dire qu'on part du principe que les personnes qui veulent nous rejoindre veulent être indépendants. mmh, Donc ils veulent avoir le soutien d'une tête de réseau. On le sait, hein, choisir une franchise, quel que soit le domaine d'activité, c'est quand même 3 ans de gagné. Donc les personnes qui décident de venir en franchise, c'est qu'ils ont besoin, d'être rassurés, tout en gardant, ce côté indépendant. Donc on part du principe, nous, que, on va un peu comme un enfant à qui on a appris à faire du vélo. Il a tout l'équipement, on lui a enlevé les petits trous, on est derrière, on tient, son dos pour le faire avancer et on court à côté de lui pour vraiment, ve être sûr que s'il tombe pas, pouf, on puisse le rattraper à la petite tout à manche fait. pour, voilà, pour ne qu'il ne tombe pas. Mais on part vraiment de cet ADN, c'est ce que je vous disais, hein, l'ADN principal chez nous, c'est vouloir être entrepreneur, vouloir créer sa structure. Si on a quelqu'un qui, s'attend et qui veut avoir une tête de réseau qui, lui dit, «Alors maintenant il faut faire ça, maintenant il faut faire ça», qu'à chaque minute de son, de la durée du contrat, tout soit régi, c'est pas Mmh. comme ça que nous on travaille. On est D'accord. là, à la moindre question, ils ont, le téléphone de Flavien, de Chantal ou le mien. À la moindre question, ils savent qu'ils peuvent nous contacter. On sera jamais, à leur dire: «Écoute, maintenant tu es entrepreneur, réfléchis par toi-même ou demande à Google». C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Oui. Mais mais par contre, on leur mettra ils ont des procédures en place, ils ont, tout un référentiel qui leur permet d'être quelque part, rassurés. Ils ont des tutos en ligne, vidéo pour, je sais pas, créer leur premier contrat. Si à un moment donné, ils ont un doute et qu'ils veulent le regarder, ils ont pas envie de nous appeler parce qu'il est 11 heures du soir et qu'ils sont en train de le faire, beh, ils ont les tutos en ligne qui leur permettent de le faire. Donc voilà, on est là vraiment pour les accompagner, mais on part du principe que ce sont des futurs chefs d'entreprise. OK. Quel serait le mot de la fin pour conclure, Ingrid? Beh, j'ai envie de dire qu'on les attend. Qu'on est tous prêts à les accueillir et en tout cas à répondre à leurs éventuelles questions parce que s'il y a pas de questions, ça c'est aussi un peu, bizarre donc on attend leurs questions, on attend, qu'ils prennent contact avec nous. On étudie tous les projets, il y a pas de mauvaises idées, il y a pas de mauvais projets et ça nous arrive aussi de dire à des porteurs de projets qu'il faut déjà qu'ils, hem ouais, qui spécifient un peu plus, qu'ils soient sûrs d'eux avant de se lancer et ça nous arrive qu'on nous rappelle, 6 mois après, en nous disant: «Ça y est maintenant, j'ai avancé, je sais ce que je veux faire, maintenant on y va». Donc Oui. on les attend. Ce serait ça le conseil que vous donneriez justement aux futurs franchisés, c'est de bien réfléchir et de Ouais. bien se poser, pour être sûr de ce qu'ils veulent faire, afin que d'avoir une belle réussite dans leur projet. Oui, parce que de toute façon, on le sait, l'une des premières choses qu'ils vont devoir faire, c'est aller en banque, ou avec une BPI ou un France Initiative pour aller essayer de récupérer des subventions ou des prêts d'honneur et ils vont devoir, vendre leur projet. Donc si eux-mêmes ne sont pas sûrs de leur coût, qu'ils ont des doutes, et qu'ils sont pas, hyper sereins à l'idée de présenter leur projet, clairement ça passera pas. Donc il faut déjà qu'eux soient sûrs d'eux-mêmes, sûrs de leur envie d'entreprendre dans ce domaine-là, avec une franchise, quelle qu'elle soit, pour qu'après derrière, les gens les suivent. S'ils sont pas sûrs, ça se sentira. Mmh, tout à fait. Eh bien, écoutez, Ingrid, merci beaucoup pour tous ces éléments qui, j'en suis sûre, ont été très instructifs et intéressants pour les candidats et les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand du petit Émile pour retrouver toutes ces informations ainsi que des informations complémentaires.
ou prendre directement contact avec, Ingrid, Flavien ou Chantal, du Petit Émile, et démarrer une belle aventure, j'en suis sûre. Merci beaucoup Ingrid. Merci Elsa.